Dans le fonctionnement de la CGT, oui, je pense que c'est assez démocratique. Il faut qu'on soit plus démocratique, plus transparent, pour un fonctionnement beaucoup plus sain, oui. Alors, est-ce que la CGT est démocratique au niveau de son fonctionnement ? J'espère. Un syndiqué, c'est une voix. Donc partant de ce principe-là, pour moi c'est démocratique. C'est leur voix qui parle, quoi. C'est eux qui décident et qui choisissent plus ou moins ce qui va se passer. Je pense que chaque salarié qui est CGT peut avoir le même pouvoir qu'un secrétaire général à la Fédé ou à l'UD. Je pense qu'on peut tous avoir le même poids, il suffit d'être entendu et de se manifester. Je pense qu'on est suffisamment démocratique. On amène de plus en plus la parité homme-femme. Tout le monde a le droit de parole dans la CGT, qu'on soit petit syndiqué, nouvellement syndiqué, jeune syndiqué ou retraité. Que les femmes soient plus représentées à la CGT, comme dans la politique, admettons qu'il y ait un quota pour les femmes et que ça se fasse aussi actuellement aussi à la CGT pour qu'elles aient plus de poids au niveau de notre confédération. C'est un corps vivant, la démocratie. On ne doit jamais s'en tenir là. Donc il faut, par principe, dire qu'elle n'est jamais assez démocratique. Je ne remets pas en cause. La démocratie sociale, la CGT, je la pratique, je l'utilise, mais certainement, toujours, on verra des façons de l'améliorer de façon plus pertinente et de l'ouvrir plus. Je pense qu'elle a le souci. Elle a le souci, disons, de démocratie dans le fonctionnement, mais toujours est-il que ça repose quand même sur les hommes qui sont censés animer. Alors, on a, suivant les endroits, on a des pratiques un peu différentes, un peu diverses, mais ça, c'est dû au facteur humain. Quand on dit la CGT, c'est pas que la Confédération, c'est les syndicats aussi. Que les syndicats, en permanence, aient ce souci de regarder les relations avec les syndiqués et pour leur donner toutes les informations pour qu'ils soient en capacité de décider. Et je crois qu'il n'y a pas de sujet tabou qu'un syndiqué ne puisse pas entendre et discuter. Je dirais qu'on doit manquer un peu de démocratie, parce qu'il y a bien des choses qu'on fait qui ne sont pas bonnes. Dernièrement, en CNF, on avait vu que pour l'histoire Le Pan, on avait déjà... on a fait son procès avant qu'il soit fait, quoi. Et quelque part, ça dérange quand même. Concernant la dernière affaire qu'il y a eu au sein de la CGT, alors entre guillemets l'affaire Le Pan, pour moi, ça me semble extrêmement nébuleux. Ce que j'en retire, c'est des guéguerres internes. Et les guéguerres internes, c'est des problèmes d'ego. Et je crois que l'ego, il faut le laisser au fond de sa poche et se recentrer sur le travail. Quand on arrive dans l'usine et puis qu'on a nos collègues, on dit « Ah bah l'argent de tes cotisations, on a acheté un appartement avec ». C'est blessant, on réagit, on répond en disant « Mais non, c'est pas comme ça, il faudrait plus de transparence ». Il y en a plein qui partent à cause des pouvoirs de mandat ou des petits dictateurs qui gèrent des syndicats et puis qui dégoûtent tout le monde et qui font croire que c'est ça la CGT, alors que c'est pas du tout le cas. Donc pour moi, pour les règles qui seraient plus démocratiques, ce serait que les gens à Montreuil viennent nous rencontrer plus souvent, venir voir la base, voir comment cela fonctionne aussi dans chaque syndicat ou dans chaque fédé. Beaucoup de gens à la Confédération devraient être proches du terrain. C'est ça qui manque. C'est souvent ça qui manque. Parce qu'on voit des fois des initiatives qui se font au niveau local, qui sont bien plus fortes parce que les gens qui sont à responsabilité localement, ils ne sont pas forcément 100% détachés. Et ils sont plus proches des syndicats dans les boîtes et du coup ils sont plus proches du terrain, ils gardent encore ce lien. Quand on s'engage, quand on a plus de responsabilités au niveau de l'organisation, de ne pas se laisser enfermer justement dans ce professionnalisme militant, c'est-à-dire de devoir avoir un pied avec le monde du travail parce qu'on est vite déconnecté. On nous parle de plus de démocratie dans la CGT, mais sans savoir de quelle manière on le met en place. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir de quelle manière on le met en place. Est-ce qu'on planifie des assemblées générales tous les mois, par exemple, pour débattre de certains sujets, pas seulement avec les élus, mais aussi avec les adhérents au syndicat?
Pour moi, les décisions, ça doit être discuté en CE et appliqué par le secrétariat. Et non pas le secrétariat qui veut impulser quelque chose, qui propose un CE. Vérifier qu'au sein de la structure de la CGT, il y a une représentation correspondante peu ou prou à la société en termes de jeunes, en termes de personnes d'origine sociale plus proches des ouvriers que de cadres, de façon à ce que l'organe de la CGT soit une représentation de la société française. Il faut qu'on fasse un bond qualitatif au niveau des prises de responsabilité et de l'implication des plus jeunes. On a un certain nombre de permanents qui sont, comme on dit, accrochés à leur siège, qui ne veulent pas lâcher leurs responsabilités et qui, alors je vais peut-être un peu grossir le trait, ça ne va pas plaire à certains, mais qui ne font rien pour organiser la suite. Il faut que les infos les plus importantes soient partagées par tous, pas simplement par les principaux responsables. Que chacun puisse donner son avis, c'est aussi ça la démocratie, c'est que toutes les infos qui peuvent être données aux syndiqués, les plus importantes, elles puissent être partagées et que chacun puisse donner son point de vue, et là on arrivera à un fonctionnement plus démocratique.